Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers ascendant bélier pour le mois d'octobre. J'espère que le mois de septembre et votre rentrée s'est bien déroulé. Et donc nous allons voir qu'est-ce qui s'amène à vous pour ce mois d'octobre. Quelles sont les énergies, les événements, les humeurs. On va voir ça. Je rappelle qu'il s'agit toutefois d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous invite à utiliser votre intuition, à vous accaparer le tirage. Si je vous donne une lecture qui ne correspond pas totalement à votre situation, eh bien laissez, et que votre intuition vous dit autre chose, et travaillez cette intuition et appropriez-vous le tirage. Écoutez votre guidance intérieure. Euh, eh bien, écoutez, on va y aller. Donc, on commence avec deux cartes de la triade pour avoir votre état d'esprit général sur le mois, le fil conducteur ou les éléments importants. On y va, mi-bélier, ascendant bélier. On a les doutes et l'eau. Oh. Alors, les doutes et l'eau, ici on est dans une hésitation. Vous avez envie de quelque chose, probablement. Euh, Peut-être que votre raison vous indique une envie et vos émotions en disent une autre. Il y a l'idée de se poser des questions sur de quoi vous avez envie, qu'est-ce que vous aimez, comment améliorer votre estime de vous-même. Parce qu'avec l'eau ici, c'est le monde des émotions. C'est le monde des sentiments, voilà, il y a beaucoup de questions dans le domaine peut-être sentimental, du coup, ou affectif, ou dans les relations, probablement, avec les proches, peut-être les relations générales également. Vous pouvez être dans des questionnements en fonction du raisonnement ou des agissements des personnes autour de vous, ou du monde en général. Voilà. Il y a beaucoup d'interrogations, justement, euh, sur le comportement, sur les valeurs, sur l'affect, sur l'affectif. Euh, cette carte de l'eau, alors vous pouvez vous interroger sur une femme aussi, au sujet d'une femme, ou pour vous en tant que femme. Si vous êtes un homme, vous vous interrogez sur votre polarité féminine, peut-être. Ça peut être également le fait de s'interroger ou d'avoir des doutes sur une mère ou une grand-mère. Voilà, tout ce qui est polarité féminine. Vous êtes un peu bouleversé. Alors je dis pas bouleversé dans le sens où vous perdez tout raisonnement et tout contrôle, mais vous êtes bouleversé dans le sens où vous êtes obligé, un peu par ce qui vous entoure sur ce mois d'octobre, vous êtes obligé de vous poser des questions sur vos sentiments, sur vos sensations. Le bélier est un signe yang, est un signe masculin, est un signe d'action, fonceur, courageux, dynamique, déterminé. Voilà, ça peut être colérique également. Et là, vous êtes un petit peu bousculé sur ce mois parce que vous devez justement vous interroger sur votre polarité féminine, sur le côté doux, sur le côté patience, sur le côté euh, réflexion, dévotion, dévouement. Ben voilà. C'est pour ça que ça peut venir un peu bouleverser vos énergies parce que vous allez devoir développer cette partie qui n'est pas votre premier élan, vous voyez? Ok. Donc on va regarder de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines de votre vie, sachant que ces deux cartes restent le thème quand même principal, le thème général sur ce mois d'octobre pour vous. On va voir de quelle manière ça se
précises sur les différents domaines. Alors, on commence par le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis Bélier, on a relation discrète, secrète, rencontre par un moyen de télécommunication et homme ou femme brune. Alors, je vais remettre une carte là-dessus parce que ça donne plus une description de la personne ou d'une personne brune en face de vous, homme ou femme, qui peut correspondre à cette rencontre par Internet, hein, justement, en relation discrète par le moyen de télécommunication. Il s'agit d'une femme ou d'un homme brun. C'est la première lecture la plus simple que tout le monde peut effectuer ici. Il suffit juste de lire ce qui est écrit sur les cartes. Moi, ce que je ressens ici, par exemple, si vous êtes en couple, je vais d'abord en rajouter une. Alors, un complément, s'il vous plaît, pour les béliers dans le domaine relationnel pour le mois d'octobre. Un complément d'information, s'il vous plaît. Merci. Et on a nouvelle rencontre proche. Bon. Avec une personne brune, donc, comme il est écrit, cette fois, c'est cette carte que je vais compléter. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que, par exemple, pour un couple, il est question d'agir secrètement, discrètement, pour effectuer beaucoup de démarches sur Internet, par exemple, pour faire évoluer, progresser un projet commun, un projet nouveau. Et donc, vous faites des recherches et des démarches dans ce sens-là. Ça peut être pour trouver un nouveau logement commun, plus grand, ou pour recevoir un enfant, pour avoir un enfant. Ça peut être un investissement commun pour le foyer, par exemple, une voiture. Ça peut être, voilà, donc des travaux dans la maison, c'est possible aussi. On verra peut-être avec le tirage des cartes dans le domaine matériel. Mais donc ici, il s'agit d'agir discrètement, secrètement, en faisant des recherches sur Internet pour un nouveau projet. Pour les célibataires, bien entendu, on peut parler d'une rencontre, d'échange, de communication avec une personne sur Internet. Je pense que dans ce cas-là, il s'agit d'une personne qui n'est pas dans vos critères habituels. C'est-à-dire, si, admettons, vous aimez les blonds ou les blondes, eh bien, ça sera probablement un brun ou une rousse. Voilà, il y a une idée de laisser tomber certains critères, hein, parce qu'il y a d'autres traits de caractère qui vous intéressent, qui vous interpellent chez cette personne. Et je pense qu'il y a une rencontre assez, après ces échanges, il y a une rencontre assez rapide, puisqu'on a la carte de nouvelle rencontre proche qui tombe dans le même tirage avec la carte nouvelle rencontre par un moyen de télécommunication. Donc déjà, je pense que affectivement, il y a beaucoup de nouveautés pour vous sur ce mois d'octobre. Et ça se passe discrètement. Pour d'autres, en couple, il est possible d'avoir des échanges de communication avec une autre personne que votre moitié, et vous serez amené à rencontrer physiquement cette personne. Alors c'est peut-être des démarches que vous avez à faire professionnellement ou au niveau des activités, quelque chose comme ça. Mais si ça sort dans votre tirage affectif, c'est que cette rencontre aura une importance particulière pour vous. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous allez être attiré par cette personne, mais imaginons que ça soit une personne dans les activités, par exemple, où vous prenez une activité sportive ou une activité culturelle, eh bien cette rencontre sera importante pour vous parce qu'elle vous apportera beaucoup, peut-être en amitié, peut-être en développement personnel, mais il y a l'idée d'une rencontre hors du cadre discrète, secrète, hors du cadre de la relation qui vous apporte, qui est importante pour vous et qui vous apportera quelque chose de déterminant.
Ouais, c'est rapide, hein. Ouais, effectivement, il y a une rencontre rapide après un certain nombre d'échanges de communication. Alors, il peut être question de partager des opinions qui soient divergentes, mais c'est productif. S'il y a des critiques, s'il y a des divergences d'opinion, c'est productif parce que ça vous fait avancer. Ça vous fait voir autrement. C'est-à-dire que l'échange d'idées peut vous faire, si par exemple changer de projet, changer d'état d'esprit, enfin changer le projet, pas de but en blanc, pas toute la totalité, mais venir vous faire percuter autre chose pour modifier un certain projet dans le domaine sentimental et affectif. Ouais, il y a une résonance intérieure, hein, qui vient agir ici pour vous, ami Bélier, ascendant Bélier, qui vous fait prendre conscience de certaines choses et évoluer positivement. Peut-être que vous allez moins vous laisser happer par les responsabilités, par quelque chose qui vous épuise, quelque chose que vous avez à gérer, qui est trop lourd, qui est devenu trop lourd. Peut-être que ça vous a convenu pendant un certain temps, mais là, il y a quelque chose qui semble lourd et vous avez besoin de légèreté. Vous voyez, c'est ce qui vient vous amener ici à réfléchir sur qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez, quelles sont vos aspirations. Et là, je pense que les échanges et les rencontres que vous faites sur ce mois d'octobre, ami Bélier, vont vous aider à mettre le doigt, alors à mieux vous comprendre, mais vont vous aider à mettre le doigt sur qu'est-ce que vous souhaitez pour vous actuellement et pour les semaines et mois à venir. On vous parle de prise de conscience pour effectuer un changement positif dans votre relation actuelle, dans votre relation à vous, dans votre relation avec les autres. Voilà. Comment vous protéger, comment euh, améliorer vos relations, améliorer votre estime de vous, améliorer votre reconnaissance face aux autres. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses comme ça. Alors, dans la relation discrète, ici, ça peut venir parler du changement intime qui se passe en vous. C'est ce changement, ces prises de conscience, cette évolution, ces questionnements sont sur votre intimité, dans votre fond intérieur. Ok, mais on me parle d'efficacité, hein, on me dit efficacité. C'est-à-dire que parfois on a des échanges avec certaines personnes qui pourraient nous faire percuter, mais on se dit ouais, oh, oui, bah, c'est pas idiot, sa façon de penser, mais ouais, bof. Voilà, je laisse couler. Et là, il y a l'idée que ça percute quasi immédiatement. En tout cas, si ça percute pas immédiatement, ça va venir faire vibrer quelque chose en vous et vous comprenez tout de suite ce qu'il y a à modifier, à changer en vous, dans votre caractère ou dans votre projet ou dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Et également, vous concrétisez, vous matérialisez rapidement le changement. Bien, on va regarder. Alors, il est question de retrouver votre position aussi, hein, votre place. Alors, soit de retrouver votre place de femme, votre place de mère, votre place d'épouse, euh, ou si vous êtes un homme, c'est l'idée de mieux équilibrer, de trouver, d'accepter et d'accueillir votre part féminine, d'accepter de comprendre la sensibilité. Alors la sensibilité, c'est aussi l'intuition, hein, donc il y a aussi l'idée d'accepter ses propres intuitions. J'insiste sur ce rôle de femme, puisque il est très présent ici, et je l'ai également dans sur un dos de deck ici, qui représente la reine, qui représente le pouvoir féminin, sacré, divin, et tous les attributs qui lui sont donnés. Ok. Tout en sachant qu'on a aussi des forces, hein, dans notre polarité féminine. On les met en avant, on n'a pas peur de s'exprimer, on n'a pas peur de s'écouter, on n'a pas peur euh, d'être déterminé et d'avancer là où on ne nous attend pas forcément.
Voilà, il y a l'idée d'oser ici, mais dans le oser, c'est oser se mettre en avant, accepter ses capacités, accepter ses faiblesses, parce que tout est équilibre. Ok, alors on y va pour le domaine matériel et concret, ami Bélier. Donc ici, c'est votre travail, vos activités, vos finances, le matériel et tout ce qui peut être concrétisation. Alors, on a ici la protection. Vous avez 2 fois la protection. Dans votre jeu, la rupture et le feu vert. Magnifique. Ok. Alors, on vous dit justement que pour protéger une situation matérielle ou professionnelle, ou pour protéger une concrétisation, il vous faut rompre quelque chose. Il vous faut d'abord rompre une situation, un contrat, un engagement qui ne fonctionne pas comme vous l'avez estimé. Et ensuite, vous avez le feu vert pour avancer dans vos concrétisations. Alors, ça peut être l'idée de rompre un contrat de travail pour vous protéger. Protéger une rupture de contrat, peut-être, hein, c'est possible aussi. Hein. Protéger une rupture de contrat, ça veut dire, par exemple, vous avez un litige avec votre travail, c'est pas dans votre travail, c'est pas je donne ma démission. C'est vous vous renseignez, vous faites le nécessaire pour vous couvrir, pour partir dans les meilleures conditions de votre travail, avec vos primes, avec ce que vous devez toucher, c'est-à-dire vous ne partez pas à vide. Alors si vous ne savez pas comment faire, ici vous trouverez les personnes compétentes, peut-être par des recherches par les moyens de télécommunication, puisqu'il y a des échanges pour savoir comment mener au mieux une fin, une rupture, une clôture. Pour vous protéger vos acquis. Peut-être que vous subissez une certaine intimidation aussi avec cette carte, c'est possible. Une intimidation, comment dire, comme un harcèlement un peu caché. Hein. C'est pas dit, c'est pas vu à la vue de tout le monde, mais en tout cas vous en percevez les stigmates, hein, d'accord, les séquelles. Et on vous dit que de toute façon, vous trouverez donc soit la bonne manière de procéder, soit les personnes qui peuvent vous aider à effectuer cette cassure dans dans la meilleure possibilité, dans la meilleure situation possible pour vous. Et on vous dit, voilà, si vous hésitez, hein, n'hésitez pas, hein, parce que vous avez le feu vert derrière. Ça veut dire que vous allez vous enlever des épines du pied pour mieux repartir vous libérer et mieux repartir vers d'autres voies. Ça peut être aussi le fait de dire que vous quittez un emploi et que vous retrouvez quelque chose tout de suite après. Ok. Ça peut être le fait de rompre un contrat avec une entreprise ou de rompre un engagement que vous souhaitiez prendre avec une entreprise, par exemple, pour des rénovations de maisons ou pour des réparations de voitures, peu importe. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond ou bien en faisant vos recherches par Internet, en vous renseignant, en demandant des avis, vous comprenez, vous savez que c'est un peu litigieux, les avis sont pas géniaux, ou dans des entreprises, vous avez trouvé quelqu'un qui correspond, qui est mieux, voilà, qui est mieux en rapport qualité-prix, et vous décidez, vous hésitez, mais vous décidez, vous voudriez rompre l'engagement que vous avez commencé à mettre en place. Eh bien, là encore, on vous dit, faites-le, ça vous protège et vous aurez mieux par la suite, ou ce que vous avez trouvé sera mieux. C'est vraiment l'idée, hein. L'idée, c'est que vous rompez quelque chose, vous cassez quelque chose pour vous protéger et pour aller vers d'autres opportunités qui arrivent, qui sont là pour vous. Hein. Ok. Alors, on peut vous dire aussi d'être discret si vous souhaitez rompre quelque chose. Tout le monde ne doit pas être forcément au courant de votre décision. Et ça peut vous protéger aussi. Hein. Relation discrète, secrète sur la protection, ça veut dire que vaut mieux agir de manière discrète, hein, de manière ne le dites pas à tout le monde, ne criez pas sur les toits.
ça vous apportera plus de sécurité. Alors, pour certains, je vois qu'il y en a qui s'interrogent à est-ce qu'ils sont bien dans leur relation? Est-ce que vous êtes bien dans votre relation, dans votre couple, dans une collaboration professionnelle? Vous vous interrogez à savoir est-ce que vous devez continuer ou est-ce que vous ne vous sentez pas protégé, vous n'osez pas dire les choses ou vous pensez qu'on vous cache des choses et dans ce cas-là, vous vous interrogez à rompre ou pas. Est-ce que si je prends la décision de couper, euh, est-ce que j'aurai mieux après? Ou alors, c'est plutôt ici la certitude, la compréhension, peut-être après tous ces questionnements intérieurs, de se dire finalement, si je réfléchis bien, je ne suis pas bien à ma place, je ne suis pas bien avec cette personne, je ne me sens pas euh, totalement épanoui, je ne me sens pas, euh, ça ne correspond pas exactement à mon idéal. Voilà. Et je sais que maintenant, avoir fait ce travail sur moi, après m'être posé les bonnes questions et avoir trouvé les réponses, je sais que je serai mieux dans ma liberté. Alors, ça peut être comme on va dire, un glissement de tâche entre une situation de sortie de couple, de fin de couple, et une autre, j'ai l'impression que pour certains, il y a une autre relation qui est déjà là, même si elle n'est pas encore nourrie, alimentée. J'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui est déjà là. À moins que ça soit quelqu'un de votre entourage, un ami ou une amie qui vous épaule pour faire cette transition. Enfin, on a quand même le feu vert sur une nouvelle rencontre qui est proche, hein, qui est là, qui est sur ce mois d'octobre. Bon, alors on reste toujours dans le domaine matériel et concret. Donc on a parlé de rupture par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Alors si c'est une fin de couple ou de relation, ça peut être aussi les démarches et les rencontres que vous faites avec un avocat, par exemple, un médiateur, pour protéger votre situation, votre place, votre statut, suite à cette séparation, à ce divorce, hein. C'est possible également. Et là, on vous dit qu'effectivement, tout sera carré, tout sera mis en place pour faire les choses de manière totalement équilibrée. On dit clairement ici, la phrase de conclusion, c'est vous pouvez partir tranquille. Vous pouvez agir tranquillement. C'est pareil pour quelque chose de financier. Vous mettez peut-être fin à un crédit ou à quelque chose comme ça, ou à une dette, et vous êtes libéré ici, hein. Il y a la fin de quelque chose qui vous apporte une libération. Voilà. Et tu peux partir tranquille. Ok, on y va pour... là aussi, il peut y avoir une sorte d'épuisement, hein, épuisement au niveau boulot. Épuisement, dans ce cas-là, je verrais plus un ras-le-bol. Comme si vous avez fait le tour, vous ne trouvez plus la fibre dans votre travail, et la fibre intérieure, hein, la flamme, et vous avez envie de... Voilà, vous voulez passer à autre chose. Alors, pour le domaine immatériel, ami Bélier, ici on est dans votre état psychologique, on est dans votre bien-être intérieur, dans votre inconscient, dans votre spiritualité, dans vos rêves, vos idéaux. On a, qui c'est ça déjà? La solitude, le courage et le lâcher-prise. Ok. Après une longue période de solitude ou un sentiment de solitude, vous pouvez être quand même entouré ou en couple, mais vous vous sentez seul en vous. Vous ne vous sentez pas épaulé, vous ne vous sentez pas écouté peut-être, parce que la personne peut vous aider au quotidien, mais quand vous parlez, on ne vous comprend pas. Cette personne ne vous comprend pas, ou ces personnes autour de vous ne vous comprennent pas. Donc, il y a l'idée de prendre une décision seule aussi, parce que ça doit passer en vous. L'introspection, ce questionnement ici, ce qu'on a là, ça doit se passer en vous. Voilà, c'est un travail intérieur personnel où vous devez trouver vos réponses. Alors,
oui, en vous, tout en observant ce qui se passe autour de vous, quels sont les comportements des autres. Et c'est en observant l'extérieur que vous trouvez vos réponses à l'intérieur. Alors attention, je ne parle pas de faire des comparaisons, hein. La manière dont une personne mène sa vie lui appartient. Ça, c'est pas parce que quelqu'un a fait sa vie comme ça ou a décidé de changer de travail ou de divorcer aujourd'hui que vous aussi vous pouvez le permettre. Il faut que ça vienne de vous. Alors, je sais que ça paraît évident, mais ça me paraît à moi aussi évident que beaucoup de personnes font des actions pour calquer celui du voisin, celui de la tante, de la cousine, du machin, et finalement, après, se rendre compte qu'ils ont fait une erreur. C'est pas si évident que ça au final, c'est pour ça que je le précise. Ok, donc c'est le 9 ici, c'est l'ermite dans le tarot, donc c'est cette introspection, le besoin de réfléchir, de trouver sa vérité intérieure aussi, de vouloir sortir d'une solitude, d'un sentiment oui, de solitude et d'isolement ici. Et en ayant trouvé maintenant vos propres réponses, vous avez le courage de sortir de cette zone hein, qui est froide ici, qui est rigide. Alors, je dirais pas qu'elle est stérile, puisqu'elle fait grandir quand même cette plante, mais ça ressemble à une prison dorée. Vous voyez, il y a un sentiment, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus. Ça la position dans laquelle vous êtes, votre situation, que ce soit professionnelle ou sentimentale, il n'y a plus rien là. Vous voyez, ça n'alimente plus. On voit que cette fleur, elle va chercher ses ressources à l'extérieur. Elle a besoin de briller à l'extérieur. Peut-être que vous n'avez pas le sentiment de briller dans la position où vous êtes, au niveau professionnel, familial ou sentimental. Vous donnez ce que vous pensez être juste et vous n'avez pas la reconnaissance. Vous essayez de faire des actions, des gestes, des paroles, des attentions pour recevoir une certaine lumière, un reflet favorable et ça n'arrive pas. Hein. C'est comme c'est là. C'est vous sortez de cette situation-là pour vous laisser votre lumière jaillir. Vous trouvez le bonheur ailleurs, là pour le coup, et ça me fait beaucoup penser, les couleurs me font beaucoup penser à cette carte, vous voyez, où vous donnez le feu vert, vous savez que vous avez le courage, en tout cas les guides ici vous disent que vous avez le courage, même si vous n'en avez pas conscience, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus frais pour vous, de beaucoup plus vivant. Ok. Et donc le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est l'accepter, accepter que vous avez des actions à faire euh, en lâchant prise sur vos responsabilités, sur votre moralité, sur vos devoirs. Vous faites parce que vous écoutez votre cœur. Imaginons ici, c'est votre chakra cœur, hein, c'est un joyau couleur émeraude. Euh, vous décidez de lâcher prise sur certaines conditions de vie que vous avez actuellement pour pouvoir laisser vivre vos aspirations, votre cœur, votre intuition, votre amour, votre estime de vous. Il y a beaucoup de verres hein, sur vos cartes ici, amis bélier. Et donc effectivement, peut-être ce que ça demande de rompre avec quelque chose. Et ça veut dire, alors le lâcher prise, c'est aussi de savoir et d'accepter que on va vous juger. Les personnes ne sont pas forcément d'accord avec cette décision, avec votre décision. Votre conjoint sera peut-être pas d'accord. Si vous avez des enfants, les enfants vont peut-être râler. Les personnes de votre famille peuvent vous dire, mais tu te rends compte de ce que tu fais, tu vas tout foutre en l'air. Voilà. Non, vous acceptez, vous lâchez prise là-dessus, hein, sur le fait que le jugement des autres, ça n'est pas, encore une fois, votre vie. Ici, vous avez été creusé à l'intérieur de vous. Personne ne sait ce que vous vivez dans votre travail ou dans cette situation qui vous isole. Personne n'a été creusé en vous. Hein. Cherchez, on voit bien ici, il y a 2 fois la lampe intérieure, cette lumière intérieure, personne ne la connaît. Personne peut faire votre vie parce qu'ils n'ont pas vos godasses. Ils n'ont pas vos chaussures, ils n'ont pas votre passé, ils n'ont pas votre réflexion, ils n'ont pas votre intuition, ils n'ont pas votre âme, tout simplement. Donc, personne ne peut juger.
En tout cas, vous lâchez prise là-dessus, vous lâchez prise sur le jugement, vous lâchez prise sur le devoir. Hein. Par exemple, si vous êtes marié à l'église, ou enfin bon, même en civil, on se donne à l'autre pour toujours. Enfin voilà, il y a cette idée-là et vous lâchez prise sur le fait que vous avez signé pour un engagement, mais qu'aujourd'hui ça ne vous correspond plus. Voilà, c'est dans ce sens-là où je dis vous lâchez sur le devoir et la responsabilité. Ça ne veut pas dire que vous envoyez tout bouler, parce que c'est bien réfléchi. C'est bien réfléchi ce que vous faites. On le voit bien ici, on le voit avec le questionnement ici. Ça vient chambouler, voilà. C'est pas pour rien que j'ai dit au départ, ça vient chambouler votre domaine émotionnel, mais c'est un chamboulement pour le bon sens, pour la libération, pour vous protéger, pour protéger votre situation. Alors on vous dit aussi que si vous devez perdre quelque chose matériellement, dans tous les cas, vous êtes protégé et vous ne serez pas totalement démuni. Vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. Alors, on a relation secrète, protection, solitude. Oui, vous avez caché vos sentiments. Vous avez peut-être tenté d'exprimer vos sentiments à un moment donné, de dire ce qui va, ce qui ne va pas. Vous l'avez peut-être même clamé par moment et puis vous n'avez pas été entendu. Jusqu'à ce que vous avez eu marre, vous n'avez plus dit les choses, vous avez subi hein, le fait de ne pas être entendu, de ne pas pouvoir vivre et exprimer ce que vous aimez. Vous l'avez, ouais, c'est ça, il y a cette idée de se protéger soi-même, de chercher peut-être ailleurs, qu'est-ce qui peut vous donner du bonheur dans autre chose que l'attention que vous réclamiez. Et ben, au final, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sans même le chercher, hein, qui vous donne, soit qui vous donne ce qui vous manquait, soit euh, qui vous, qui vous éclaire pour que vous soyez à l'écoute de ce que vous voulez, qui vous accompagne peut-être aussi pour prendre cette décision. Alors ici, rencontre par un moyen de communication, rupture, courage. Voilà, donc ça c'est les démarches, hein. Je pense que c'est les démarches où vous vous renseignez, comment rompre, comment désengager. Vous allez chercher des informations pour vous stabiliser, pour vous rassurer, et puis pour savoir, pour cadrer votre départ aussi, hein, pour cadrer cette rupture, pour cadrer cette séparation. Par exemple, si vous partez du travail, eh bien, vous vous renseignez peut-être sur les ruptures conventionnelles, sur les fins de contrat, tout simplement. Qu'est-ce que vous pouvez récupérer en fin de contrat? C'est possible. Pour d'autres, peut-être que vous avez des échanges avec un avocat pour savoir comment procéder pour un divorce à l'amiable, par exemple, ou pour protéger vos acquis également. Euh, pour d'autres, si c'est pour changer des entreprises, par exemple une entreprise qui ne fait pas l'affaire, eh bien le fait d'avoir des avis d'autres consommateurs, ça va vous donner ça va vous conforter dans votre démarche. Euh, et puis vous aurez les arguments qu'il faut pour effectuer cette rupture. Alors ici, nouvelle rencontre proche, drapeau vert, lâcher prise. Ouais, je pense que vous êtes vraiment sur la deuxième partie du mois. Alors, pas forcément sur la deuxième partie du mois. Pour certains, ça sera sur la deuxième partie du mois. Vous vous sentez totalement libéré parce que vous avez pris une décision. Même si vous n'avez pas encore fait l'acte, l'action de partir ou de faire cette fin, cette rupture, le fait d'avoir, donc ça veut dire répondu à vos questions, ici trouver vos réponses, vous vous sentez déjà mieux, vous vous sentez déjà libéré. Vous voyez tout ce vert qu'il y a sur cette zone de votre tirage, c'est cet oxygène qui vient regonfler vos poumons et toutes vos cellules d'ailleurs, et ça parle de guérison. Hein. Le vert, c'est la guérison. Le vert, c'est le chakra cœur. Ça veut dire que vous retrouvez une sorte déjà d'épanouissement, de porte de sortie également. Ok. Et donc, si ça n'est pas sur la deuxième partie du mois, pour d'autres, ça peut être dès le début du mois, mais dans ce cas-là, vous allez peut-être vaciller. Vous savez que votre leitmotiv, c'est de retrouver cette guérison, cette joie, cette envie de vivre, cette liberté. Vous savez que c'est ça, ça vous anime sur le mois d'octobre. Et en même temps, vous avez à gérer la partie qui reste à clôturer quand même ici, toute la démarche, enfin pas toute la démarche, mais les démarches que vous avez effectuées vous laissent un petit peu encore attachés
à votre situation. Ça ne se fait pas d'un jour au lendemain, mais alors du coup, il y a une alternance. Peut-être qu'un jour, vous êtes très optimiste et très fonceur, très confiant dans votre démarche. Et puis parfois, il y a un sentiment de nostalgie qui peut vous prendre, vous envahir. Pas longtemps, pas longtemps, pas plus longtemps que le sentiment de libération, mais par moment, voilà, vous avez encore, hein, on a ces questions qui perdurent tout le mois quand même, cette carte de questionnement, d'hésitation, de doute. Est-ce que je fais bien? Est-ce que j'aurais mieux? Est-ce que... Enfin voilà, je pense que c'est plutôt des images de nostalgie qui viennent par moments, je dirais pas semer le trouble, hein, parce que je pense que vous êtes déterminé, mais qui viennent parfois ressurgir un peu comme un test de l'univers pour vous dire, t'es bien sûr que c'est ça que tu veux, t'es bien sûr que c'est là que tu veux aller. Et sincèrement, comme votre tirage sort, c'est oui, hein, c'est un vent de nouveauté, je l'ai dit depuis le début. Vous avez plusieurs cartes où on parle de nouvelles rencontres, nouveaux moyens de communication, euh, des démarches discrètes et secrètes, changement positif dans une relation existante. Oui, je ne vous l'ai pas montré celle-là. Changement positif dans une relation existante. Donc ça, c'est soit vous êtes en couple et ça se passe bien dans votre relation, et dans ce cas-là, vous êtes sur les recherches de vos projets, de nouveaux projets, donc très bien. Mais ça peut être le changement dans la relation existante, ça peut être dans votre prise de position. Dans votre prise de position, on vous dit feu vert, hein. C'est positif pour vous. C'est-à-dire peut-être que ces derniers temps, ces derniers mois, vous étiez peut-être dans l'hésitation, dans le non, je vais essayer encore un peu, je vais attendre encore un peu, ça peut peut-être encore changer. Vous étiez dans l'espoir que quelque chose aille mieux, et finalement, il a fallu que vous changiez votre optique, votre point de vue pour amorcer ce changement positif vers une liberté, une libération et quelque chose de beaucoup plus vivant, hein, comme je l'ai dit, beaucoup plus favorable pour vous. Et la carte d'après, c'est concrétisation des projets qui viendra probablement pour novembre. Voilà pour vous, amis Bélier, pour ce mois d'octobre. Eh bien, félicitations à vous, hein, pour avoir trouvé les bonnes réponses, et puis pour trouver les bonnes réponses, et puis pour vous offrir ce ressourcement dans votre vie et en vous. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant qui, je le rappelle, après 40 ans, est aussi fort et important que votre signe solaire. N'hésitez pas également à regarder les tirages par quinzaine que je ferai donc du 1er au 15 et du 16 au 31, qui peuvent vous préciser davantage ce qui va se dérouler pour vous, ce qui pourrait se dérouler pour vous. Et puis bah, plein de belles choses, hein, plein de belles nouveautés à vous et belle libération. À bientôt. Ciao, ciao.